Un cri perçant déchira l'air surchauffé de l'aéroport international. Un hurlement qui figea la foule grouillante comme si le temps lui-même s'était arrêté. Une femme noire, élégante, digne, se tenait au centre de l'attention, son visage marqué par une douleur silencieuse, tandis qu'une hôtesse de l'air, le regard brûlant de mépris, venait de la gifler publiquement, faisant tomber sa canne sculptée sur le sol dans un fracas retentissant. Cette femme, qu'ils ignoraient tous, était la propriétaire de la compagnie aérienne Horizon Airlines. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas seulement une histoire, c'est un cri d'indignation contre l'injustice. Si cette scène vous révolte, montrez votre soutien, aimez cette histoire et laissez un commentaire avec les mots « Justice pour tous » pour exiger que la vérité éclate. Dans cet aéroport bondé, où les annonces tonitruantes se mêlaient au brouhaha des voyageurs pressés, l'atmosphère était déjà électrique, mais rien n'avait préparé la foule à ce scandale. Les regards se tournèrent, incrédules, vers Marguerite Langston, une femme noire d'une soixantaine d'années, dont la prestance imposait le respect malgré sa simplicité apparente. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, encadraient un visage marqué par les années mais illuminé par une dignité inébranlable. Vêtue d'une robe émeraude sobre mais raffinée, elle tenait une canne en bois finement ouvragée, symbole de son élégance discrète et de son autorité naturelle. Marguerite avançait avec assurance vers la porte d'embarquement de la première classe, ignorant les regards curieux qui la scrutaient. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une affirmation de sa place dans ce monde, un monde qui, pourtant, semblait prêt à la rejeter à la moindre occasion. Mais dans la cohue de l'embarquement, une jeune hôtesse blonde, Claire Dubois, surgit dans la direction opposée, son uniforme impeccablement repassé, contrastant avec l'arrogance qui émanait de son attitude. Claire, connue pour son zèle excessif et son comportement autoritaire envers les passagers de première classe, était une figure redoutée parmi ses collègues. Fille d'un ancien pilote, elle se considérait comme la gardienne des standards élevés de la compagnie, une mission qu'elle prenait à cœur avec une ferveur presque fanatique. Ce jour-là, absorbée par la liste des passagers qu'elle tenait en main, elle heurta Marguerite de plein fouet. La collision fut brutale. La canne de Marguerite glissa presque de sa main et seule une réaction rapide lui permit de la rattraper. Marguerite fronça légèrement les sourcils, un éclair de contrariété traversant son regard, mais elle resta calme, comme si elle avait déjà affronté 1000 fois ce genre de mépris. Claire, en revanche, s'arrêta net, leva les yeux vers Marguerite et la toisa de haut en bas avec une froideur glaçante. Ses lèvres peintes d'un rouge profond se pincèrent, et son regard, d'un bleu perçant, déborda d'agacement, comme si Marguerite était la cause même de cet incident. « Écartez-vous, je vous prie », lança Claire d'un ton sec, sa voix tranchante comme une lame. « Cette zone est réservée aux passagers de première classe. » Les mots, prononcés avec une condescendance à peine voilée, firent tressaillir les passagers à proximité, qui commencèrent à ralentir leurs pas, leurs yeux oscillant entre l'hôtesse et la femme qu'elle venait de réprimander. Marguerite ne bougea pas. Son regard, calme mais acéré, se planta directement dans celui de Claire, sans ciller. « Je sais parfaitement où je me trouve. Merci, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme, empreinte d'une autorité naturelle qui déstabilisa Claire l'espace d'un instant. L'hôtesse fronça les sourcils, visiblement irritée par la sérénité de Marguerite. Dans son esprit, biaisé par des années de préjugés inconscients, une femme noire âgée, habillée simplement et munie d'une canne, n'avait rien à faire dans l'espace exclusif de la première classe, réservé, selon elle, aux hommes d'affaires fortunés et aux célébrités. Cette pensée, aussi fugace qu'elle fut, enflamma son irritation. « Je ne pense pas que vous compreniez, » rétorqua Claire, haussant le ton pour que tous l'entendent. « Les gens comme vous ne voyagent pas en première classe. Montrez-moi votre billet, tout de suite. » La phrase, crachée avec un mépris à peine dissimulé, fit l'effet d'une bombe. Un silence lourd, presque palpable, s'abattit sur la zone d'embarquement. Les passagers, figés, échangèrent des regards choqués, certains murmurant entre eux, tandis que d'autres, trop abasourdis, restaient immobiles, incapables d'intervenir. Parmi la foule, Lucas Bisset, un jeune entrepreneur en technologie d'une trentaine d'années, observait la scène avec un mélange de malaise et d'indignation. Vêtu d'un costume gris impeccablement taillé, il était habitué aux privilèges de la première classe, mais ce qu'il voyait le mettait profondément mal à l'aise.
Il voulait intervenir, dire quelque chose, mais la peur de compromettre sa réputation dans le monde des affaires le retenait. À quelques mètres de là, Sophia Moreau, une infirmière d'une quarantaine d'années, au regard doux mais déterminé, serrait son sac contre elle, son cœur battant à tout rompre. En tant que femme d'origine maghrébine, elle avait elle-même connu des regards méfiants et des remarques déplacées. L'injustice qu'elle voyait devant elle la révoltait, mais la crainte des conséquences, perdre son vol, attirer l'attention, la paralysait. Et puis, il y avait Derek Vasseur, un homme d'affaires arrogant d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume tape à l'œil. Derek, un habitué des vols de luxe, éclata d'un rire moqueur en voyant la scène, sortant son téléphone pour filmer. « Regardez-moi cette imposture qui se prend pour une VIP », lança-t-il à haute voix, son ton railleur amplifiant l'humiliation. Il posta immédiatement la vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende « Une intruse en première classe, quel culot !» Le rire de Derek et sa provocation publique firent monter la tension d'un cran, transformant l'incident en un spectacle cruel. Marguerite, toujours immobile, ne laissa rien paraître de la douleur que ces mots pouvaient infliger. Ses mains, légèrement tremblantes, saisirent sa canne avec une grâce calculée, et elle se redressa, son regard perçant fixant Claire avec une intensité qui fit reculer l'hôtesse d'un pas. Mais Claire, loin de se calmer, sentit son orgueil piqué au vif par la dignité de Marguerite. Elle s'avança, arracha le billet des mains de Marguerite avec une violence inutile, et le brandit devant la foule comme un trophée. « C'est ça, votre billet de première classe ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. Puis, dans un geste théâtral qui fit sursauter les spectateurs, elle déchira le billet en morceaux, les jetant au visage de Marguerite. Les bouts de papier tombèrent lentement sur le sol, comme des confettis d'une célébration perverse. « Vous n'êtes qu'une fraude », ajouta Claire, son visage rouge de colère. Derek, hilar, zooma sur Marguerite avec son téléphone, criant « Allez, dégagez de là! Retournez en classe éco, où est votre place ?» Les rires de Derek et les murmures choqués de la foule créèrent une cacophonie insupportable, chaque mot, chaque geste enfonçant un peu plus le couteau de l'humiliation dans le cœur de ceux qui assistaient à cette injustice. Sophia, les larmes aux yeux, serra les poings, son indignation menaçant d'exploser. Elle voulait crier, hurler que c'était inacceptable, mais sa voix restait coincée dans sa gorge, étouffée par la peur de devenir une cible. Lucas, quant à lui, sortit discrètement son téléphone, commençant à enregistrer la scène, son cœur battant à l'idée de partager cette vidéo pour dénoncer l'injustice, mais hésitant encore à franchir le pas. Les autres passagers, eux, oscillaient entre choc et malaise, certains baissant les yeux, d'autres chuchotant leur désapprobation sans oser agir. Mais Marguerite, au centre de cette tempête, ne vacilla pas. Elle baissa les yeux vers les morceaux de son billet éparpillés sur le sol, puis releva lentement la tête, son regard traversant Claire comme une lame. Sa voix, lorsqu'elle parla, était basse, presque un murmure, mais elle portait une force qui fit taire la foule. « Vous venez de commettre l'erreur la plus grave de votre carrière, mademoiselle, » dit-elle, chaque mot pesant comme une sentence. Le ton n'était pas celui de la colère, mais d'une certitude froide, presque prophétique, qui fit frissonner ceux qui l'entendirent. Claire, déstabilisée par cette assurance, tenta de reprendre contenance. « Vous me menacez ?» rétorqua-t-elle, sa voix montant dans les aigus, trahissant une nervosité croissante. « Je fais mon travail. Si vous n'avez pas de billet valide, dégagez d'ici. » Mais ces mots, au lieu de réaffirmer son autorité, sonnèrent comme un aveu de faiblesse. Derek, toujours en train de filmer, ajouta son venin. « Allez, appelle la sécurité, Claire, vire-la d'ici. » Ces provocations, amplifiées par les rires de quelques spectateurs complices, firent monter la tension à son paroxysme. À ce moment précis, un homme en costume noir, à la démarche rapide et assurée, fendit la foule. C'était Raymond Cartier, le directeur régional d'Horizon Airlines, une figure d'autorité connue pour sa rigueur et son sens de la justice. Son arrivée fit taire les murmures et les regards se tournèrent vers lui, pleins d'anticipation. Raymond s'arrêta net en voyant les morceaux de billets sur le sol et le visage crispé de Claire. Son regard se posa ensuite sur Marguerite et, l'espace d'un instant, une lueur de respect profond traversa ses yeux. Sans un mot, il s'inclina légèrement devant elle, un geste qui stupéfia la foule et fit blêmir Claire. « Madame Langston, dit-il d'une voix grave, empreinte de regret,
Au nom d'Horizon Airlines, je vous présente mes plus sincères excuses pour ce scandale inacceptable. » Ces mots tombèrent comme un coup épais. Claire sentit ses jambes vaciller, son visage devenant livide, alors que la vérité commençait à percer son esprit. Marguerite Langston n'était pas une passagère ordinaire. Elle était la fondatrice et présidente d'Horizon Airlines, la femme qui avait bâti cette compagnie de ses propres mains, transformant un rêve en un empire. Les passagers, abasourdis, commencèrent à murmurer, leur chuchotement se transformant en un brouhaha d'indignation et d'admiration. Derek, soudain mal à l'aise, rangea son téléphone, son rire moqueur s'évanouissant face à la gravité de la situation. Sophia, les larmes roulant sur ses joues, murmura à l'oreille de Lucas. « C'est honteux. Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi? » Lucas, serrant son téléphone, sentit une colère nouvelle monter en lui, décidé à partager sa vidéo pour que le monde voie l'injustice. Mais pour l'instant, tous les yeux étaient rivés sur Marguerite, qui se tenait droite, son regard fixé sur Claire avec une intensité qui semblait pénétrer son âme. Raymond se tourna vers Claire, son visage durci par une colère contenue. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix résonnant comme un verdict, vous avez non seulement humilié une passagère, mais vous avez insulté la femme qui a fondé cette compagnie. Préparez-vous à en assumer les conséquences. » La foule retint son souffle, suspendue à ce moment où l'injustice semblait sur le point d'être corrigée. Mais Marguerite, toujours impassible, leva une main, un geste simple mais puissant qui imposa le silence. « Monsieur Cartier, dit-elle, sa voix calme mais lourde de sens, je ne veux pas d'une vengeance hâtive, mais je veux que cette jeune femme comprenne ce qu'elle a fait. » Ces mots, prononcés avec une dignité écrasante, firent frissonner l'assemblée. Claire, pétrifiée, sentit le poids de ces paroles s'abattre sur elle, tandis que les regards accusateurs de la foule la transperçaient. Derek, désormais silencieux, baissa la tête, conscient que sa vidéo virale risquait de se retourner contre lui. Sophia, enfin libérée de sa peur, murmura à voix haute. « C'est une honte absolue. » Sa voix, bien que tremblante, porta loin, rallumant l'indignation des autres passagers. Lucas, son téléphone toujours en main, savait que cette vidéo allait changer la donne. Et au milieu de ce chaos, Marguerite Langston restait debout, une figure de force et de résilience, son regard annonçant qu'une tempête plus grande encore était sur le point de s'abattre. Que ferait Claire face à cette vérité? Et jusqu'où irait cette confrontation? La réponse se trouvait dans les heures à venir, mais une chose était certaine. Cet aéroport ne serait plus jamais le même. Le silence oppressant qui enveloppait la zone d'embarquement de l'aéroport international fut brisé par les mots de Raymond Cartier, le directeur régional d'Horizon Airlines, dont la voix grave résonnait encore comme un écho de justice. « Madame Langston, » avait-il dit, s'inclinant avec une déférence qui avait figé la foule, « au nom d'Horizon Airlines, je vous présente mes plus sincères excuses pour ce scandale inacceptable. » Ces mots, lourds de respect, avaient fait vaciller Claire Dubois, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance avait déclenché une tempête. Son visage, autrefois rouge de colère, était maintenant blême, ses lèvres tremblantes incapables de former une réponse. La vérité venait de la frapper comme un coup de tonnerre. Marguerite Langston, la femme qu'elle avait giflée, humiliée et dont elle avait déchiré le billet en public, n'était pas une simple passagère. Elle était la fondatrice et présidente d'Horizon Airlines, une figure légendaire qui avait bâti cette compagnie à partir de rien, une femme dont le nom était synonyme de pouvoir et de résilience. La foule, encore sous le choc, murmura d'indignation, les regards oscillant entre l'hôtesse décomposée et Marguerite, qui se tenait droite, son regard perçant empreint d'une dignité inébranlable. Mais ce n'était que le début d'une confrontation qui allait secouer les consciences et enflammer les passions, une tempête où l'injustice et l'orgueil s'affrontaient dans un duel sans merci. Claire, dont l'assurance s'effritait comme un château de sable sous la marée, tenta de reprendre contenance. Ses yeux, d'un bleu glacial, lançaient des éclairs de défi, refusant d'admettre sa faute. « Je faisais mon travail, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant une panique croissante. « Cette femme n'avait pas sa place ici. J'ai suivi les protocoles pour protéger les standards de la compagnie. » Ces mots, prononcés avec une audace désespérée, firent l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Un murmure de colère parcourut la foule, les passagers échangeant des regards outrés.
Comment osait-elle? Après avoir giflé Marguerite, jeté les morceaux de son billet à son visage et l'avoir publiquement accusée de fraude, Claire osait encore se justifier. Sophia Moreau, l'infirmière dont les larmes avaient coulé face à l'injustice, ne put se contenir davantage. « Votre travail ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de rage brisant le silence. « Votre travail, c'est d'humilier une femme innocente devant tout le monde, de juger quelqu'un sur son apparence. C'est ça, vos standards ?» Ces mots, portés par une indignation pure, firent vibrer l'air, rallumant l'outrage des autres passagers. Quelques-uns hochèrent la tête, murmurant leur approbation, tandis que d'autres, enhardis par le courage de Sophia, commencèrent à chuchoter des reproches. « C'est une honte !» lança une femme âgée, serrant son sac à main. « Inacceptable !» ajouta un homme en costume, secouant la tête. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Derek Vasseur, l'homme d'affaires arrogant qui avait filmé la scène et moqué Marguerite sur les réseaux sociaux, ne pouvait s'empêcher d'alimenter le chaos. Toujours armé de son téléphone, il posta un nouveau message, accompagné d'une photo de Marguerite debout face à Claire. « Une fraudeuse démasquée, mais elle joue la victime maintenant. Horizon Airlines doit virer ses imposteurs. » Ce commentaire, publié sur un réseau suivi par des milliers de personnes, déclencha une vague de réactions haineuses en ligne, des internautes anonymes se joignant à Derek pour insulter Marguerite, ignorant sa véritable identité. « Retourne d'où tu viens », écrivait l'un. « Les premières classes ne sont pas pour tout le monde », ajoutait un autre. Ces messages, relayés à une vitesse fulgurante, transformèrent l'incident en un scandale public, amplifiant l'humiliation de Marguerite bien au-delà des murs de l'aéroport. Lucas Bisset, le jeune entrepreneur qui avait discrètement filmé la confrontation, sentit une colère brûlante monter en lui en voyant ces publications. Il serra son téléphone, hésitant toujours à partager sa propre vidéo, qui montrait clairement l'agressivité de Claire et la dignité de Marguerite. « Si je la poste, » murmura-t-il à lui-même, « ça pourrait tout changer. Mais à quel prix? Sa carrière, ses relations professionnelles, tout pouvait être compromis. » Pourtant, l'injustice qu'il voyait grandir sous ses yeux le poussait à agir. Pendant ce temps, un nouveau personnage entra en scène, ajoutant une couche de trahison à cette scène déjà insoutenable. Tina Lefebvre, une jeune hôtesse de l'Air Junior qui travaillait sous les ordres de Claire, s'approcha timidement de sa collègue. Tina, connue pour sa loyauté envers Claire, avait toujours admiré son assurance et son autorité. Mais ce qu'elle fit alors choqua même les plus cyniques des spectateurs. Au lieu de rester neutre, Tina murmura à un groupe de collègues, assez fort pour que certains passagers l'entendent. « Elle a provoqué Claire, vous savez. Elle s'est mise en travers, refusant de bouger, comme si elle voulait créer un scandale. » Ces mots, semés comme du poison, se répandirent rapidement parmi l'équipage, et bientôt, des rumeurs circulèrent que Marguerite avait délibérément cherché la confrontation. Cette calomnie, propagée par une collègue censée représenter les valeurs de la compagnie, fit bouillir le sang de ceux qui avaient vu la vérité. Sophia, qui avait entendu les murmures, se retourna vers Tina, les yeux flamboyants. « Comment osez-vous » lança-t-elle, sa voix tremblant d'une colère contenue. « Vous savez que c'est faux. Vous étiez là, vous avez vu ce qu'elle a fait. Pourquoi mentez-vous » Tina, déstabilisée, baissa les yeux, mais son silence ne fit qu'attiser l'indignation. Les passagers, déjà révoltés par l'attitude de Claire, furent outrés par cette tentative de déformer la vérité. « C'est une conspiration !» cria un jeune homme, brandissant son téléphone. « Ils veulent protéger leurs collègues au détriment de la justice. » Raymond Cartier, dont le visage s'était durci face à l'escalade de la situation, leva une main pour calmer la foule. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix ferme, je vous assure que cet incident sera traité avec la plus grande sévérité. Mademoiselle Dubois, vous accompagnerez Madame Langston à bord et vous la servirez personnellement pendant ce vol. Considérez cela comme une première mesure. » Ces mots, bien que mesurés, portaient une menace implicite. Claire, les jambes tremblantes, hocha la tête, mais son regard trahissait une colère sourde. Servir Marguerite, après tout ce qu'elle avait fait. L'idée la révulsait, et pourtant, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Marguerite, quant à elle, ne dit rien. Elle ajusta sa canne, ramassa les morceaux de son billet déchiré avec une grâce qui contrastait avec le chaos ambiant, et suivit Raymond vers la passerelle d'embarquement. Son silence, loin d'être une faiblesse, était une arme, une promesse que cette histoire ne s'arrêterait pas là.
Les passagers, encore secoués, commencèrent à embarquer, mais l'atmosphère restait suffocante. Derek, toujours en retrait, continua de tweeter, insensible à la gravité de la situation, tandis que Lucas, son téléphone toujours en main, prit une décision. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il posta sa vidéo sur les réseaux sociaux, accompagné d'un message simple. « Ceci est inacceptable. Horizon Airlines doit rendre des comptes. » En quelques minutes, la vidéo devint virale, partagée des milliers de fois, avec des commentaires réclamant justice. « Honte à cette hôtesse. Marguerite Langston mérite des excuses. » Mais la tempête ne faisait que commencer. À bord de l'avion, dans la cabine de première classe, l'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Marguerite s'installa dans son siège, le 1A, avec une sérénité qui semblait défier la gravité de la situation. Sa robe émeraude scintillait doucement sous les lumières tamisées et sa canne reposait à ses côtés, comme un symbole de son autorité silencieuse. Claire, forcée de la servir, s'approcha, son visage crispé par une colère à peine contenue. « Puis-je vous offrir quelque chose, Madame Langston ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, chaque mot semblant lui arracher la gorge. Marguerite leva les yeux, son regard perçant traversant Claire comme une lame. « Un thé noir, sans sucre, avec quelques tranches de citron, » répondit-elle, sa voix douce mais lourde d'une autorité naturelle. Claire hocha la tête et s'éloigna, ses mains tremblant alors qu'elle préparait la commande. Les autres passagers, installés autour, observaient de la scène avec une curiosité mêlée de malaise. Sophia, assise quelques rangs plus loin, murmura à Lucas « Elle est incroyable. Comment fait-elle pour rester si calme après tout ça ?» Lucas, les yeux rivés sur Marguerite, répondit doucement « C'est plus qu'une femme, c'est une force. » Mais Marguerite ne se contentait pas de rester passive. Lorsqu'elle reçut son thé, elle posa la tasse sur la tablette et fixa Claire, qui se tenait raide à côté d'elle. « Dites-moi, mademoiselle Dubois, » commença-t-elle, sa voix aussi calme qu'un lac gelé, « avez-vous déjà été jugée pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous faites ?» La question, simple en apparence, frappa Claire comme un coup de poignard. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les passagers à proximité tendirent de l'oreille, sentant que quelque chose de crucial se jouait. Marguerite continua, implacable. « Avez-vous déjà dû prouver, encore ?» Les roues de l'avion d'Horizon Airlines touchèrent le tarmac avec un grondement sourd, mais dans la cabine de première classe, aucun soupir de soulagement ne se fit entendre. L'atmosphère, lourde comme un orage prêt à éclater, vibrait encore des échos de la confrontation qui avait secoué l'aéroport quelques heures plus tôt. Marguerite Langston, la fondatrice et présidente de la compagnie, restait assise, immobile, son regard fixé sur l'horizon à travers le hublot, sa canne sculptée reposant contre son siège comme un sceptre silencieux. Sa sérénité, presque surnaturelle, contrastait avec le tumulte qui agitait les autres passagers, leurs murmures emplis de colère et d'admiration. Claire Dubois, l'hôtesse de l'air qui l'avait giflée, humiliée et accusée de fraude, venait de passer le vol à l'asservir, chaque geste empreint d'une tension palpable, chaque mot prononcé comme un effort douloureux. Mais ce n'était pas la fin, loin de là. À peine l'avion immobilisé, 2 agents de sécurité en uniforme sombre apparurent à l'entrée de la cabine, leur visage impassible annonçant une suite inéluctable. « Mademoiselle Dubois, » dit l'un d'eux d'une voix neutre mais ferme, « veuillez nous suivre immédiatement. » Claire, les lèvres pincées, hocha la tête, ses mains tremblantes trahissant la peur qui montait en elle. Alors qu'elle quittait la cabine sous les regards accusateurs des passagers, une tempête bien plus grande l'attendait au-delà des portes de l'aéroport. Une tempête où l'injustice, la vérité et la rédemption s'affronteraient dans un ultime combat. Dans le salon exécutif d'Horizon Airlines, une salle austère aux murs lambrissés et aux fenêtres donnant sur les pistes scintillantes, l'air était saturé d'une tension presque suffocante. Une longue table en acajou trônait au centre, entourée de visages graves, chacun scrutant un dossier épais intitulé « Incident du vol 934 », allégation de discrimination raciale grave. À la tête de la table se tenait Jack Thornton, le directeur des opérations. Un homme au regard d'acier connu pour son intransigeance et son aversion pour tout ce qui ternissait la réputation de la compagnie. À ses côtés, Hélène Fournier, vice-présidente exécutive, feuilletait le dossier avec une expression de profonde déception, ses lèvres pincées révélant une colère contenue.
Claire entra, escortée par les agents de sécurité, son uniforme froissé, ses cheveux blonds légèrement en désordre, ses mains crispées devant elle comme pour se protéger d'un verdict imminent. Pas de sourire professionnel, pas de badge d'hôtesse en chef pour la soutenir. Elle était seule, exposée, face aux conséquences de ses actes. Jacques Thornton leva les yeux, son regard perçant la transperçante comme une lame. « Mademoiselle Dubois, commença-t-il, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Nous avons recueilli les témoignages des passagers, les enregistrements vidéo de la cabine et les rapports de l'équipage. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous ne prenions une décision disciplinaire? » Le silence qui suivit était oppressant, presque douloureux. Claire déglutit, sa gorge sèche, et lorsqu'elle parla, sa voix tremblait, mais portait une sincérité inattendue. « Je reconnais que tout ce qui s'est passé est de ma faute, » murmura-t-elle. « J'ai agi sans contrôle, sans respect, et pire encore, j'ai laissé mes préjugés sur la couleur de peau guider mes actions. » Ces mots, prononcés sans détour, firent frémir les membres du Conseil. Une employée admettant ouvertement un acte de discrimination raciale devant la direction était un événement rare, presque sans précédent dans l'histoire de la compagnie. Personne ne l'avait forcée, aucun avocat ne l'accompagnait, mais elle parlait comme si elle avait besoin de s'entendre elle-même confesser cette vérité pour cesser de la nier. Hélène Fournier, dont les yeux brillaient d'une colère à peine contenue, se pencha en avant. « Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'indignation. « Vous n'avez pas seulement humilié une passagère, vous avez insulté la fondatrice de cette compagnie, une femme qui a consacré sa vie à bâtir un environnement équitable et professionnel, et vous avez osé justifier vos actes en invoquant des standards. » Chaque mot semblait frapper Claire comme un coup, et elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de la vice-présidente. Mais l'outrage ne s'arrêta pas là. Jacques Thornton ouvrit le dossier et lut à voix haute un extrait d'un rapport accablant. « Selon les témoignages, vous avez non seulement giflé Madame Langston et déchiré son billet, mais vous avez continué à l'accuser de fraude même après que son identité a été révélée. Et pire encore, une collègue, Mademoiselle Tina Lefebvre, a propagé des rumeurs selon lesquelles Madame Langston aurait provoqué l'incident. » À ces mots, Claire releva la tête, les yeux écarquillés, un mélange de choc et de honte traversant son visage. Tina, sa protégée, celle qu'elle avait formée, avait trahi la vérité pour la défendre, et ce mensonge avait aggravé le scandale. « Je n'ai jamais demandé à Tina de mentir, » balbutia Claire, mais sa voix se brisa, incapable de masquer sa culpabilité. Hélène Fournier frappa la table du poing, un geste rare qui fit sursauter l'assemblée. « Vous parlez de loyauté ?» s'écria-t-elle. « Votre silence a permis à ces rumeurs de se répandre, de salir la réputation de Madame Langston et de cette compagnie. Avez-vous la moindre idée du chaos que vous avez déclenché? » Le chaos, en effet, s'était propagé bien au-delà de l'aéroport. La vidéo postée par Lucas Bisset, l'entrepreneur qui avait capturé la confrontation, avait explosé sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues en quelques heures. Les images de Claire giflant Marguerite, déchirant son billet et le jetant à son visage, suivies de ses justifications arrogantes, avaient enflammé l'opinion publique. Les hashtags #Justice pour Marguerite et Horizon Racisme dominaient les tendances, avec des commentaires réclamant le licenciement immédiat de Claire et des excuses publiques de la compagnie. Mais un autre scandale, encore plus révoltant, vint jeter de l'huile sur le feu. Des internautes, fouillant dans les publications de Derek Vasseur, l'homme d'affaires qui avait moqué Marguerite en ligne, découvrirent un historique accablant. Derek, client régulier d'Horizon Airlines avec un statut de voyageur d'élite, avait une longue liste de plaintes pour comportements discriminatoires envers des passagers minoritaires, des remarques racistes, des moqueries publiques, des intimidations, mais aucune sanction n'avait jamais été prise contre lui. Cet homme est un habitué des vols de luxe, écrivait un ancien employé sur un forum anonyme. Il insulte les passagers non blancs et la compagnie ferme les yeux parce qu'il dépense des fortunes. Cette révélation, relayée par des médias nationaux, déclencha une vague d'indignation sans précédent. « Horizon Airlines protège les racistes riches », titrait un journal à sensation. « Marguerite Langston mérite justice, pas Derek Vasseur », criait un chroniqueur télévisé.
Les passagers du vol comme Sophia Moreau, l'infirmière qui avait dénoncé Claire, se joignirent au tollé, partageant leur propre récit d'injustice subie dans les aéroports. L'outrage public atteignit un paroxysme, transformant l'incident en un symbole de la lutte contre le racisme systémique. Dans la salle du conseil, alors que Claire se tenait au bord des larmes, la porte s'ouvrit avec une lenteur délibérée. Marguerite Langston entra, sa silhouette élégante projetant une ombre imposante sur la pièce. Ses cheveux poivre et seuls, impeccablement coiffés, scintillaient sous les néons, et sa robe émeraude semblait absorber la lumière, accentuant son aura d'autorité. Les membres du conseil se levèrent instinctivement, Jack Staunton inclinant la tête avec respect. Marguerite, sans un mot, prit place à la table, sa canne posée à ses côtés comme un rappel de l'humiliation qu'elle avait subie. « Je souhaiterais m'adresser au conseil, » dit-elle, sa voix profonde et claire, dépourvue de colère mais empreinte d'une détermination inébranlable. « Je sais que vous attendez une décision concernant Mademoiselle Dubois, et je pourrais laisser les procédures internes suivre leur cours. Mais cet incident n'est pas seulement une erreur. C'est un symptôme d'un mal plus profond, un mal que nous devons affronter, non pas avec des punitions hâtives, mais avec un changement véritable. » Ces mots, prononcés avec une gravité presque solennelle, firent taire la pièce. Tous s'attendaient à ce qu'elle exige le renvoi de Claire, peut-être même une action en justice. Mais ce qui suivit laissa l'Assemblée stupéfaite. « Je ne recommande pas le licenciement de Mademoiselle Dubois, » déclara Marguerite, chaque mot pesé avec soin. Jack Thornton fronça les sourcils, Hélène Fournier écarquilla les yeux, et même Claire, pétrifiée, sembla perdre le souffle. « Licencier quelqu'un pour discrimination raciale semble juste, » poursuivit Marguerite, « mais cela nous ferait passer à côté de quelque chose de plus important. L'opportunité de changer. Mademoiselle Dubois n'est pas la première à avoir laissé ses préjugés guider ses actes, et elle ne sera pas la dernière. Mais si nous ne commençons pas avec elle, quand commencerons-nous » Elle se tourna vers Hélène, son regard perçant. « Je propose une mesure disciplinaire stricte, mais constructive. 6 mois de formation intensive sur la sensibilisation culturelle, le comportement inclusif, l'histoire de la discrimination raciale et les méthodes pour déconstruire les biais internes. Mademoiselle Dubois ne sera pas autorisée à travailler sur des vols commerciaux pendant cette période, et chaque étape de sa formation me sera directement rapportée. » Puis, se tournant vers Jacques, elle ajouta: « De plus, je suggère la création d'un conseil d'évaluation de la conduite professionnelle, avec l'autorité de superviser des cas comme celui-ci, non seulement pour les sanctionner, mais pour transformer les employés de la racine. Mademoiselle Dubois sera notre premier cas. » Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge murale. Hélène, la première à reprendre la parole, exprima une inquiétude teintée de scepticisme. « Madame Langston, êtes-vous certaine que cette décision ne sera pas perçue comme trop clémente? Après tout, vous êtes la victime dans cette affaire. » Marguerite répondit, son regard ferme mais empreint d'une sagesse profonde. « Je n'ai besoin ni de pitié, ni de vengeance, Madame Fournier. J'ai besoin d'un système qui s'améliore après chaque faux pas. Licencier quelqu'un ne fait pas de nous une meilleure compagnie. Cela apprend aux gens comme Mademoiselle Dubois à cacher leurs défauts plus profondément, jusqu'à ce qu'ils ressurgissent ailleurs, à un autre moment. Je veux essayer de changer cela. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, firent vibrer la pièce, touchant même les cœurs les plus endurcis. Claire, toujours debout, sentit des larmes monter, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Un mélange de honte, de gratitude et d'espoir. Mais l'outrage n'était pas terminé. Jack Staunton, refermant le dossier, aborda un autre point brûlant. « Concernant M. Derek Vasseur, dit-il, sa voix teintée d'une colère froide, nous avons découvert des preuves accablantes de son comportement discriminatoire répété envers des passagers minoritaires. Plaintes ignorées, remarques racistes tolérées, tout cela parce qu'il était un client précieux. Cela est inacceptable. » Cette révélation, confirmant les rumeurs en ligne, fit bondir Hélène. « Comment a-t-on pu laisser cet homme agir ainsi pendant des années ?» s'écria-t-elle, son poing serré. « Il a non seulement humilié Madame Langston, mais il a transformé cet incident en un cirque médiatique. » Marguerite, toujours calme, intervint. « Monsieur Vasseur doit être banni à vie de tous les vols d'Horizon Airlines, » déclara-t-elle. « Mais plus important encore,
Nous devons mettre en place des mécanismes pour que personne, peu importe son statut, ne puisse échapper aux conséquences de tels actes. Cette décision, accueillie par un hochement de tête approbateur du Conseil, envoya un message clair. L'époque de l'impunité était révolue. Claire fut rappelée dans la salle, son visage marqué par l'épuisement et l'incertitude. Marguerite se leva et s'approcha d'elle, sans intermédiaire, son regard ne quittant jamais le visage de l'hôtesse. « J'ai demandé au Conseil de ne pas vous licencier, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Non pas parce que je pardonne vos actes, mais parce que je veux vous offrir un défi plus difficile, le changement véritable. Vous suivrez 6 mois de formation sous une supervision stricte. Vous devrez prouver que vous pouvez contribuer à un avenir où la discrimination raciale n'a pas sa place dans cette industrie. Si vous échouez, il n'y aura pas de seconde chance. » Claire, les yeux embués, trembla, non pas de peur, mais d'une reconnaissance qu'elle ne méritait pas. « Je sais que je ne mérite pas votre aide, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Mais je ne vous décevrai pas. » Marguerite hocha légèrement la tête, sans sourire. « Je n'ai pas besoin de votre gratitude, j'ai besoin que vous vous surpassiez. » Les semaines qui suivirent furent un calvaire pour Claire. La formation, supervisée par des experts en sensibilisation culturelle, l'obligea à affronter ses préjugés les plus enfouis. Elle visionna des vidéos de passagers rejetés à cause de leur couleur de peau, écouta des témoignages de collègues ayant subi des micro-agressions et participa à des ateliers où elle dut reconnaître ses propres erreurs. Tina Lefèvre, rongée par la honte d'avoir propagé des rumeurs, rejoignit volontairement le programme, cherchant elle aussi à se racheter. Un jour, lors d'une session particulièrement intense, Marguerite fit une apparition surprise. Elle s'assit face au groupe, sa présence imposant un silence immédiat. « Permettez-moi de vous raconter une histoire, » dit-elle, sa voix empreinte d'une douleur ancienne mais contenue. « J'avais 20 ans, un billet d'avion économique en main, acheté avec des mois d'économie. J'étais excitée, prête à voyager pour la première fois. Mais à l'embarquement, on m'a dit « Votre nom n'est pas dans le système. » J'ai montré mon billet, mon code de confirmation, mais ils ont appelé la sécurité. On m'a escorté hors de l'aéroport, devant une foule de passagers, parce que j'étais une jeune femme noire en vêtements modestes, qui n'avait pas sa place. Les larmes coulèrent sur le visage de Claire, et même Tina, habituellement stoïque, sanglota doucement. Marguerite continua, implacable. « Ce jour-là, j'ai juré de construire une compagnie où personne ne subirait cela. Et pourtant, des années plus tard, je me tiens ici, face à vous, à cause des mêmes préjugés. » Ce moment brisa quelque chose en Claire. Lors d'une session suivante, elle se leva, tremblante, et parla devant le groupe. « Je pensais être une bonne personne, » dit-elle, sa voix rauque. « Mais j'ai jugé Madame Langston avant même qu'elle ne parle. J'ai cru qu'elle ne pouvait pas être importante, pas à cause de son billet, mais à cause de sa couleur de peau. Je ne veux plus être cette personne. » Ces mots, sincères, marquèrent le début d'une transformation. 6 mois plus tard, Claire retourna au siège d'Horizon Airlines, non pas pour reprendre son poste, mais pour présenter un rapport de progrès à Marguerite et au Conseil. Elle n'était plus l'hôtesse arrogante qui avait crié à l'aéroport. Elle parlait avec humilité, écoutait avec attention et posait des questions au lieu d'imposer des jugements. Marguerite, lisant le rapport, leva les yeux. « Pensez-vous avoir changé ?» demanda-t-elle. Claire prit une profonde inspiration. « Pas assez, » répondit-elle. « Mais j'ai commencé à voir ce que je refusais de voir avant, et je ne m'arrêterai pas. » Marguerite esquissa un sourire, presque imperceptible. « C'est suffisant pour aujourd'hui. Continuez. » Pendant ce temps, Lucas et Sophia, inspirés par la grâce de Marguerite, lancèrent une campagne pour réformer les politiques des compagnies aériennes, plaidant pour des formations obligatoires contre les biais et des sanctions plus strictes pour les comportements discriminatoires. Leur mouvement, soutenu par des milliers de personnes en ligne, transforma l'incident en un catalyseur pour le changement. Derek Vasseur, banni à vie d'Horizon Airlines, devint un paria, ses contrats commerciaux s'effondrant sous le poids du scandale. Tina, après avoir terminé sa formation, choisit de travailler dans la sensibilisation communautaire, partageant son histoire pour prévenir d'autres erreurs. Et Claire, désormais formatrice pour les nouveaux hôtesses, se tenait devant un groupe de recrues, sa voix ferme mais empreinte d'une nouvelle humilité. Chaque passager,
dit-elle, portent une histoire que vous ne connaissez pas. Ne soyez jamais celle qui leur fait sentir qu'ils n'ont pas leur place. Marguerite, de son bureau au dernier étage du siège d'Horizon Airlines, contemplait les pistes, sa canne à ses côtés. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais la justice. Une justice qui ne punit pas seulement, mais qui transforme. En offrant à Claire une chance de changer, elle avait planté une graine, non pas dans une compagnie, mais dans une âme. Et parfois, c'est là que commence la véritable révolution. Alors, si vous étiez Marguerite, auriez-vous eu la force de pardonner, de donner une seconde chance à celle qui vous a humilié? Ou auriez-vous exigé une punition sans appel? Partagez vos pensées, car cette histoire n'est pas seulement celle de Marguerite et Claire, elle est celle de nous tous, confrontés au choix entre la colère et la compassion. L'histoire de Marguerite Langston, cette femme noire d'une dignité exceptionnelle, giflée et humiliée par une hôtesse de l'air qui ignorait qu'elle était la présidente d'Horizon Airlines, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est un miroir tendu à notre société, un appel à l'introspection et une leçon universelle sur la compassion, la justice et le pouvoir du changement. En tant que Français, nous sommes sensibles à l'idée d'honneur, de respect et d'égalité, des valeurs ancrées dans notre histoire, de la Révolution à la Déclaration des droits de l'homme. Pourtant, cette histoire nous confronte à une vérité douloureuse. Même dans un monde qui se veut moderne, les préjugés persistent, tapis dans l'ombre de nos jugements hâtifs. À travers les émotions suscitées par ce drame et les leçons qu'il nous enseigne, nous pouvons tirer des enseignements précieux pour transformer notre quotidien et bâtir une société plus juste. D'abord, l'histoire de Marguerite évoque une indignation profonde, un sentiment que tout Français, attaché à la notion de justice, peut ressentir viscéralement. Lorsque Claire Dubois, l'hôtesse, gifle Marguerite et déchire son billet, c'est comme si elle bafouait non seulement une personne, mais les principes mêmes de respect et d'égalité. Cette scène, amplifiée par les moqueries cruelles de Derek Vasseur et les mensonges de Tina Lefèvre, m'a bouleversé. Elle rappelle ces moments où, dans nos propres vies, nous assistons à des injustices, un regard méprisant dans le métro, une remarque discriminatoire au travail, et restons silencieux, paralysés par la peur ou l'indifférence. La colère que j'ai ressentie face à l'arrogance de Claire était mêlée de honte. Combien de fois ai-je, moi aussi, fermé les yeux face à une injustice, par commodité ou par crainte des conséquences? Cette indignation, si elle est légitime, ne suffit pas. Elle doit être un moteur pour agir, pour briser le silence, comme Sophia Moreau l'a fait en dénonçant Claire, ou comme Lucas Bisset, qui a partagé sa vidéo pour révéler la vérité. Ces actes, bien que risqués, incarnent une valeur française fondamentale, le courage de défendre ce qui est juste, même au prix de l'inconfort. Mais au-delà de la colère, l'histoire de Marguerite m'a inspiré une admiration sans bornes pour sa résilience et sa grandeur d'âme. Face à l'humiliation, elle n'a pas cédé à la vengeance, mais a choisi la voie de la transformation. En proposant à Claire une formation plutôt qu'un licenciement, Marguerite a fait preuve d'une sagesse qui transcende la simple justice punitive. Cette décision m'a rappelé la philosophie française, d'inspiration humaniste, qui valorise la rédemption et la capacité de l'individu à se réinventer. Montaigne, dans ses essais, nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à élever autrui, même celui qui nous a blessés. Marguerite incarne cette idée. En offrant à Claire une chance de changer, elle ne pardonne pas seulement, elle investit dans un avenir où les préjugés peuvent être déconstruits. Cette générosité m'a profondément touché, car elle m'oblige à questionner mes propres réactions. Suis-je capable de tendre la main à quelqu'un qui m'a offensé, de croire en son potentiel de changement? Dans ma vie quotidienne, cela signifie apprendre à écouter avant de juger, à dialoguer plutôt qu'à condamner, même lorsque la colère semble justifiée. Une autre leçon essentielle de cette histoire est la nécessité de reconnaître nos propres biais. Claire, convaincue de sa droiture, a agi sous l'influence de préjugés raciaux qu'elle ne voyait même pas. Cette cécité si humaine nous concerne tous. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide notre idéal républicain, il est tentant de croire que nous sommes immunisés contre les préjugés. Pourtant, qui n'a jamais jugé une personne sur son apparence, son accent ou son origine, même inconsciemment? L'histoire de Claire m'a forcé à m'interroger.
Dans quelle situation ai-je, sans le vouloir, contribué à une injustice par un regard, un mot ou une inaction? Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est libératrice. Elle m'incite à cultiver une vigilance quotidienne, à questionner mes premières impressions et à m'éduquer sur les réalités des autres. Par exemple, je me suis engagé à lire davantage sur l'histoire des discriminations en France, à écouter les témoignages de ceux qui vivent des injustices et à participer à des discussions sur l'inclusion dans mon cercle social. Ces petits pas, inspirés par Marguerite, sont des moyens concrets de transformer mes intentions en actions. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la responsabilité collective. Le silence des passagers, la complicité de Tina, l'impunité de Derek. Tous ces éléments ont amplifié l'injustice. En France, nous valorisons l'idée de communauté, de solidarité, comme en témoignent nos mouvements sociaux historiques. Cette histoire m'enseigne que la justice ne peut triompher si nous restons spectateurs. Appliqué à ma vie, cela signifie intervenir lorsque je vois une injustice, même si cela me met mal à l'aise. Cela peut être aussi simple que soutenir un collègue victime de discrimination, signaler un comportement inapproprié ou partager une histoire comme celle de Marguerite pour sensibiliser mon entourage. La campagne de Lucas et Sophia, qui a poussé pour des réformes dans l'industrie aérienne, montre que chaque voix compte. Dans mon quartier, j'ai rejoint un groupe de discussion sur la diversité et je m'efforce d'encourager mes amis à s'impliquer dans des initiatives locales pour l'égalité. Ces actions, bien que modestes, sont des échos de l'impact que Marguerite a eu en refusant de se taire. En conclusion, l'histoire de Marguerite Langston est un puissant rappel que la justice ne se limite pas à punir, mais à transformer soi-même, les autres et la société. Elle m'a appris à canaliser ma colère en courage, à reconnaître mes biais avec humilité et à agir avec solidarité. Dans un monde où les préjugés persistent, nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un avenir plus équitable, à l'image de la France que nous chérissons, une nation où la dignité de chacun est sacrée. Alors, si cette histoire vous a touché, agissez. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui doivent de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes et laissez un commentaire avec les mots « Justice pour tous ». Pour montrer votre soutien. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où personne ne sera jugé pour ce qu'il est, mais célébré pour ce qu'il peut devenir.